parler rapide. Nous avons Arlens Vilus Cosmétologie. Là, nous demandé en Noé. C'est ça, Julicia Augustin Cosmétologie. Merci Julicia. Et j'espère que vous allez travailler avec beaucoup de patience et avec ceux qui vont vous rencontrer, bien sûr. Je clime cette film Jolie Cosmétologie, merci Nathaniel. Camara Jean Cosmétologie. La nous devons demander Noé, comme ça, il va rapide dans 5 minutes. Merci. Malheureusement, Camara Jean pas là. Chris Love Duval Cosmétologie. Merci. Merci. James. Shaitan Michel Cosmétologie. Merci. Merci. Reda Edouard Cosmétologie. Merci. Et puis Resmita Libériste Cosmétologie. Chers parents, chers invités, chers impétrants et impétrantes, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, autorités civiles, religieuses et policières, c'est avec une immense émotion et de grand honneur que je me permets de prendre la parole aujourd'hui en tant que parrain de cette promotion exceptionnelle pour célébrer le fruit de leurs efforts, le fruit de leur persévérance et passion. Vous êtes, chers impétrants et impétrantes, les ambassadeurs d'un espoir renouvelé pour Haïti. Dans un pays confronté à des défis politiques, économiques et sociaux majeurs, vous avez choisi non pas la résignation, mais la formation, la compétence et l'action. Cela mérite non seulement d'être applaudi, mais aussi reconnu comme un acte de courage citoyen. D'abord, permettez-moi d'adresser mes plus vives félicitations à vous, chers diplômés. Vous avez franchi une étape cruciale de votre vie dans un contexte national profondément secoué par l'instabilité sociopolitique, l'effritement des structures économiques et les certitudes professionnelles. Vous avez tenu bon, vous avez étudié, appris et pratiqué. Et vous êtes resté debout jusqu'à cette cérémonie. Rien que pour cela, vous méritez toute notre admiration. Cette cérémonie, mesdames, messieurs, n'est pas qu'une simple remise de diplôme. Elle est un acte de foi, une déclaration de résistance, une preuve vivante que, malgré la fragilité de notre pays, il est encore possible d'espérer, de construire, de rêver et surtout d'agir. Car oui, vous êtes une mosaïque de talents au service du progrès grâce à l'IFPA. Et ce que je vois devant moi aujourd'hui, ce n'est pas simplement une cohorte de diplômés, mais serait une grande mosaïque de professionnels en pharmacologie, tourisme et hôtellerie, anglais, secrétariat, communication, etc. Autant de métiers, autant de passions, autant de réponses concrètes aux besoins réels de notre société. La promotion Paul Eugène Magloire, le nom de votre promotion, un symbole de devoir et d'audace. Le choix du nom de votre promotion n'est pas anodin parce que Paul Eugène Magloire a été une figure historique de notre pays. Il a pu et su incarner à la fois la discipline, la fermeté,
et la volonté de progrès dans une Haïti qu'il voulait moderne et souveraine. À son image, vous avez choisi de porter haut les valeurs de la responsabilité, de service et de dignité. Et dans ce monde où tout semble s'écrouler, ce choix est profondément inspirant. Une réponse à la crise, se former pour s'insérer dans un contexte où le chômage des jeunes atteint des sommets, où l'exode est souvent vu comme la seule issue. Vous avez fait un choix différent. Lequel choix vous invite à vous former pour servir ici, chez vous, en Haïti et ailleurs. Vous êtes la preuve vivante que la formation professionnelle n'est pas une voie de secours, mais une voie d'excellence, de dignité et d'impact. Dans une société où l'État est parfois absent, où les structures manquent, c'est vous, jeunes professionnels, qui porterez demain la responsabilité de reconstruire nos quartiers, de soigner nos malades, nourrir nos familles, illuminer nos maisons et créer de l'emploi autour de vous. C'est un contexte difficile, mais pas impossible. Oui, l'heure est grave parce que l'insécurité paralyse les villes, le chômage frappe de plein fouet les jeunes, l'exode devient la solution de trop de talents. Mais c'est dans l'adversité que naissent les grands bâtisseurs. Et je vous le dis, ne vous laissez pas voler votre avenir. Ce que vous avez entre les mains, votre savoir-faire, personne ne pourra l'enlever. Ni l'État, ni les crises, ni même l'oubli. Le marché du travail haïtien est exigeant, chers impétrants. Mais il n'est pas sans opportunité, que ce soit dans la réparation de téléphones, dans l'installation électrique, dans la cuisine, la cosmétologie ou le tourisme. Les besoins sont réels. Les opportunités existent pour ceux qui sont prêts à innover, à collaborer et à persévérer. Mesdames, Messieurs, le rôle de la jeunesse pour cette reconstruction est vital. Chers diplômés, vous êtes la relève de ce pays, car le pays ne se reconstruira pas seulement par les grandes décisions politiques. Il se reconstruira par des gestes simples, quotidiens, professionnels, un carrelage bien posé, un ordinateur bien réparé, une chambre d'hôtel bien accueillie, une coiffure bien soignée, un client bien servi, un bâtiment bien construit. Vous avez le pouvoir, par vos mains, par votre savoir-faire, de changer des vies, de créer de la valeur, de bâtir une économie locale forte. Ce n'est pas une illusion. Mais moi, je vous le dis en cet après-midi, et je vous le redis avec force, c'est une mission. Car vous êtes un engagement pour demain. Je vous invite donc à ne pas voir ce diplôme comme une fin, mais comme un début des responsabilités. Soyez des professionnels intègres, curieux, solidaires. Ne cessez jamais d'apprendre. Soyez exigeants envers vous-même, mais aussi bienveillants envers les autres. Et surtout, restez ici si vous le pouvez. Investissez dans votre communauté. Créez, innovez, entreprenez. Là où l'État est absent, vous pouvez être présent. Là où l'espoir se fait rare, soyez porteurs de lumière. Créez, servez, résistez. Trouvez les opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Un petit atelier de cuisine peut devenir une entreprise. Un service de réparation électrique peut s'étendre sur tout de
du quartier, un pharmacien bien formé peut sauver des vies dans des zones sans accès aux soins. N'attendez pas que tout soit parfait pour agir. L'agir, c'est maintenant. Je tiens à remercier par ailleurs l'Institut de la formation professionnelle adaptée de Cap-Haïtien pour son engagement envers l'éducation et l'éducation professionnelle pertinente. Aux enseignants, aux formateurs, aux responsables administratifs, votre travail est essentiel à l'avenir de ce pays. Chers diplômés, marchez avec courage, ne baissez pas les bras. La formation que vous avez reçue est votre levier pour transformer votre vie, celle de votre famille et peut-être même un jour celle de tout un pays. Soyez fiers de l'IFPA, soyez utiles, soyez courageux et surtout, restez unis. Le vrai pouvoir, c'est celui du collectif. Ensemble, en réseau, en coopérative, en communauté, vous pouvez bâtir des projets solides. Et en tant que parrain de cette promotion, je vous renouvelle tout mon engagement, mon soutien moral et, dans la mesure du possible, ma disponibilité pour vous accompagner dans vos projets. Allez, chers gradués, et faites honneur à votre nom, à votre école et à votre pays. Félicitations à vous tous. Je suis fier d'être votre parrain et je vous dis félicitations, bon vent et surtout bon travail. Vive la promotion Paul Eugène Magloire, vive l'IFPA, vive la jeunesse haïtienne, vive Haïti, que la formation professionnelle à l'IFPA triomphe et je vous remercie. Et une profonde fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que marraine de cette spéciale promotion portant le nom de Paul Eugène Magloire. Ce moment marque non seulement l'aboutissement de parcours académique, mais aussi l'ouverture vers d'horizons porteurs d'espoir et de progrès. Alors, avant que nous poursuivions cette célébration de collation de grade des étudiants de l'IFPA, chers filleuls, laissez-moi vous dire que votre réussite dans ce domaine ne dépend pas seulement de vos intérêts personnels, mais de vos parents, vos enseignants et de votre courage. C'est le principe de l'effet Pygmalion ou encore l'effet de Rosenthal-James. À présent, j'ai le privilège de vous présenter une personne dont l'engagement, la sagesse et la générosité inspirent. Il a suivi le parcours de cette promotion avec attention, offrant ses conseils, sa bienveillance et son soutien indéfectible. Son parcours professionnel, tout autant que ses valeurs humaines, font de lui un modèle pour chacun de nous. Cet homme de conviction, animé par le désir de transmettre, de bâtir et d'élever les autres, son attachement à l'excellence et à la solidarité a façonné les esprits de ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Il est un professeur, un encadreur, un exemple de persévérance et de réussite. Mes chers amis, recevons avec chaleur et respect le parrain de la promotion, Maître Amos Isrenor, qui sera par ses mots et sa vision nous faire réfléchir et nous inspirer avec davantage en cette journée mémorable. Assurément, il a de sages conseils à vous prodiguer. Chers filles, soyez de tout heureux. Mes très chers étudiants, nous demandons au staff de me rejoindre s'il vous plaît. Tous ceux qui travaillent avec nous à l'IFPA sont priés de nous rejoindre s'il vous plaît. Et les professeurs également sont priés de s'avancer. Si vous avez de la patience, de l'assiduité au travail, pas seulement les universitaires qui peuvent réussir de la vie.
j'ai rencontré certains universitaires qui souffrent de cette situation difficile du pays. Et il y a des professionnels qui ont de grands moyens économiques pour survivre. Il faut être enthousiaste dans son métier pour y exceller. 2014-2025, 11 ans de travail sans relâche, 11 ans de travail quotidien. Et je comprends distinguer le récipiendaire que cette année 2025 a été difficile. La situation d'Haïti nous plonge dans une profonde réflexion. Où va ce pays? Aujourd'hui, vous allez recevoir un diplôme d'honneur qui témoigne votre persévérance dans la course, votre constance dans le parcours, votre ténacité dans cette randonnée. Sur ces autres fêtes, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui m'écoutent via les réseaux sociaux ce soir. Et je vous rappelle que ce centre de formation professionnelle a été créé dans le seul et unique but à amoindrir le taux de délinquance juvénile dans le pays, à restreindre la proportion de chômage au sein de la cité christophienne qu'est le Cap haïtien. Notre plus grand souci pour cette nouvelle année 2025-2026, notre priorité pour cette nouvelle session qui commence déjà, c'est d'accueillir dans un nouveau local plus de 3000 étudiants. Avant 2 ans. On commence à travailler là-dessus. Et j'aimerais répéter cette parole de Winston Churchill qui eut à dire: le succès n'est pas fatal, l'échec, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Le succès n'est pas final. C'est vrai, c'est du succès puisque vous allez recevoir ce diplôme. Mais le succès n'est pas final. Il y a quelque chose encore à apprendre. L'échec n'est pas fatal si vous pensez que vous avez échoué. Mais c'est le courage de continuer qui compte. La porte est encore ouverte à tous ceux qui veulent avoir un métier professionnel, un métier manuel. Je présente toute ma gratitude envers tout un chacun qui m'a aidé à initier ce gigantesque institut de formation professionnelle adaptée UFPA. Nous voulons parler de parents, nous voulons également citer le nom du staff administratif, nous voulons parler également des étudiants qui vont recevoir le diplôme, les nouveaux étudiants qui nous regardent, qui sont en face de moi. Nous voulons parler également des professeurs, les valeureux professeurs qui se sont sacrifiés pour faire de cette école UFPA ce qu'elle est aujourd'hui. Que cette école fleurisse, que notre de formation professionnelle grandisse, que l'UFPA connaisse un essor considérable au sein de la ville du Cap en Haïti. Merci de votre écoute. Et maintenant, nous aimerions apprécier le staff administratif
du progrès de cette école. En 2014, on a eu seulement 7 étudiants. 7 étudiants pour initier cette école. Et nous sommes en 2025. On a environ 2000 étudiants au sein de cette école IFPA, au sein de